pas de presse qui s'inscrit, comme vous le savez, dans le cadre de l'augmentation de capital de l'UB qui débute aujourd'hui. C'est une opération qui démarre dans d'excellentes conditions, et ce, au vu du volume traité et du prix du droit préférentiel de souscription, ainsi que le prix de l'action détachée de TPS. Notre ambition, c'est de préparer en fait la banque de demain de manière à éviter en fait toute, toute forme d'obsolescence en fait de notre modèle économique, de par en fait les changements sociétaux et de par les changements qui s'effectuent actuellement dans la société tunisienne. L'UIB se positionne sur le financement de 7 grands projets publics. Alors, l'unité, c'est 100 millions, 100 millions de dinars. Alors, on se positionne aujourd'hui sur le financement de 7 grands projets publics, en lien avec les activités, les activités portuaires et le secteur de l'énergie. L'UIB se positionne également en matière d'instruments de financement et de couverture de la dette publique. L'UIB œuvre à la mise en place des financements structurés des implantations, notamment dans le secteur du pétrole. Et enfin, nous intervenons sur certaines opérations de financement, certaines opérations ayant trait au financement d'acquisition de sociétés. Pour la structure du capital, je crois que l'UIB aujourd'hui, les actionnaires de référence, il y a 52% le groupe Société Générale. Et puis aujourd'hui, on vient juste de faire une déclaration de franchissement de seuil du groupe Monsef Mzabi qui a dépassé les 5% du capital. Il y a la famille Bouchameo aussi qui a fait son déclaration l'année dernière, je crois, de 5% du capital. Puis il y a la partie tunisienne. Bon, le changement de la structure du capital, si les Tunisiens ne vont pas suivre, ça va de soi que la participation de Société Générale va augmenter. En termes de certificats d'investissement, je crois que c'est des actions sans droit de vote, donc ils ne rentrent pas au niveau de la structure. Il s'agit d'une opération qui a pour objectif de consolider les assises financières de l'UIB, de conforter ses ratios de solvabilité et d'assurer son développement tout au long de la période 2014 et 2018. Cette opération vise également à permettre à l'UIB de retrouver sa capacité à distribuer un dividende au terme de l'exercice en 2014. Autrement dit, le premier dividende sera servi en 2015 au titre de l'exercice 2014. Voici donc très brièvement et à grosse maille les principaux objectifs assignés à cette augmentation de capital. Les investisseurs, les actionnaires tunisiens de l'UIB sont des actionnaires avertis. L'information de la réduction du capital a été consommée. Moi, je pense que les actuels actionnaires vont suivre cette augmentation de capital et ils vont rester dans le capital de l'UIB. Parce que Tawika, l'évolution est claire. Je pense que les perspectives sont bonnes. Il y a une croissance de 10% ou plus du PMB. Donc, je pense que Tawika, elle va commencer à distribuer les dividendes en 2014, relatif à l'exercice 2014. Donc je pense que les actionnaires tunisiens pourront suivre et vont suivre. À 80%, mais je ne peux pas à 100%. Les actionnaires pendant des années, je pense que maintenant il va récolter le fruit de cette participation. Donc on va encore l'accompagner. Je pense qu'il y va de l'intérêt des anciens actionnaires d'accompagner l'UIB dans son plan de développement, car c'est un plan de développement qui vise à consolider les intérêts des actionnaires tout en mettant en place les moyens nécessaires pour continuer notre rôle et notre mission dans le financement de l'économie et de nos clients. Merci beaucoup. L'UIB continuera à nourrir des ambitions pour répondre au mieux aux attentes de ses actionnaires en termes de rendement, de sécurité et de liquidité.